conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous débutons ce journal avec ce message du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, à son homologue Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, suite à votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre grand pays, la République algérienne démocratique et populaire, lors du scrutin présidentiel du 7 septembre 2024, j'ai l'immense plaisir d'adresser au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, du peuple nigérien et à mon nom, à votre Excellence, mes sincères félicitations et mes vœux de pleine réussite dans l'accomplissement de votre haute et exaltante mission. En vous renouvelant sa confiance, le peuple algérien vient de témoigner sa satisfaction pour les grandes réalisations enregistrées par l'Algérie sous votre précédent mandat, ainsi que pour l'amélioration qualitative du bien-être des populations algériennes. Aussi fort de l'excellence de nos relations bilatérales et de notre commune volonté de les renforcer davantage, je formule le vœu qu'ensemble, sous ce nouveau mandat, nous travaillerons conformément à nos engagements à les traduire en actions concrètes au profit de nos deux peuples frères et pour le développement socio-économique de notre cher continent. Dans cette optique, il me plaît de réitérer à votre Excellence mon entière disponibilité d'œuvrer de concert avec vous pour la réalisation de grands projets auxquels nos deux pays accordent la plus haute importance. En vous renouvelant mes sincères félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Et cet autre communiqué de l'ex-Assemblée nationale, une délégation de l'ex-Assemblée nationale du Niger a quitté Niamey ce jour mardi 10 septembre 2024 à destination de Bamako au Mali et à Ouagadougou au Burkina Faso. L'objectif de cette mission, conduite par l'administrateur de l'ex-Assemblée nationale, le colonel-major Idé Abdou Kambé, vise à échanger avec les deux institutions parlementaires de transition du Mali et du Burkina Faso sur la mise en œuvre du traité de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Ainsi, la délégation du Niger aura l'occasion de s'imprégner du mécanisme de mise en place des organes législatifs de transition. Voilà la réunion cet après-midi du comité de gestion des catastrophes au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Il s'agit de faire le point des activités menées pour gérer les inondations et prendre en charge les populations affectées. Les conclusions dans ce communiqué final. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, président du comité chargé de la prévention et de la gestion des inondations et des catastrophes, a présidé cet après-midi à son cabinet la 6e session ordinaire du dit comité. L'objectif est d'examiner et de faire le point de la situation des inondations ayant entraîné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels dans plusieurs régions du pays. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine Sène, a indiqué dans son discours d'ouverture que le comité doit continuer d'agir vite et avec efficacité et efficience, conformément aux instructions du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, en vue de répondre avec promptitude aux attentes des populations sinistrées. Il ressort du bilan dressé par le premier vice-président du comité, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, qu'à la date du 6 septembre 2024, 10 opérations de mise en place de vivres composées de 8 728,4 tonnes de céréales et autres biens alimentaires, des kits non alimentaires, en l'occurrence des moustiquaires, des couvertures et des tentes, ont été effectuées au profit de 102 288 ménages, soit 764 538 personnes.
Il importe de souligner que toutes ces interventions sont faites sur fonds propres de l'État, conformément aux instructions données par le chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tchani. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit les membres du comité, les services techniques concernés et les autorités régionales, départementales et municipales à rester vigilants et mobilisés pour faire face à l'évolution de la situation. Ali Mohamed Lamizène a exhorté nos concitoyens à respecter les consignes de sécurité en vue de minimiser l'impact de ces inondations et à exprimer sa compassion au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État et du gouvernement aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a procédé ce mardi matin à Niamey au lancement des activités entrant dans le cadre de la célébration de la 22e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème de cette année est « Soutenir une médecine traditionnelle de qualité et sûre à travers des mécanismes réglementaires et appropriés ». Bassiratou Ayouba et Suleiman Boubakar. Le 31 août de chaque année est retenu pour célébrer la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Pour le Niger en particulier, disposant d'un... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.